C'est l'erreur de calcul de trop. 1, 2, 3 et 4 se sont échappés, laissant l'univers au bord du chaos. Seul Pythagore peut restaurer l'harmonie du monde en révélant au nombre l'antique secret qui rythme leur danse. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Louise Guillemot, auteure du livre Pythagore et la grande évasion des nombres aux éditions Les Petits Platons. Bonjour Louise. Bonjour. Tout d'abord, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit ? Eh bien, j'avais déjà rencontré les éditeurs des Petits Platons, j'avais déjà travaillé avec eux et j'avais très envie de continuer. Alors, ils ont une collection principale qui a déjà une trentaine de titres et l'idée derrière tout ça, c'est d'offrir un panorama de toute l'histoire de la philosophie, mais qui ne soit pas centré sur des thèmes, par exemple, qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que le bonheur, qui soit vraiment centré sur des auteurs, ce qui est une idée très ambitieuse. Voilà, on peut parler à tout le monde, même aux plus jeunes, de Leibniz, de Kant, de Nietzsche. Et ça va vraiment dans tous les pans de l'histoire de la philosophie. Et ce n'est pas sous forme de vulgarisation ou de cours ou que sais-je. C'est vraiment sous forme d'un récit, d'une histoire, dont souvent le philosophe est le héros, mais pas que. Ça peut être un conte plus ou moins merveilleux, une histoire qui vraiment emmène le lecteur dans des aventures et avec des personnages attachants et, si possible, rigolotes, poétiques et pleines de rebondissements. Et c'est vrai que Pythagore, c'est un auteur que souvent on connaît un peu de loin, mystérieux, qu'on connaît un peu pour son théorème, évidemment. Et souvent, les enfants, les parents, les deux à la fois, demandaient où était le volume de la collection consacrée à Pythagore, et maintenant, c'est chose faite. Ça paraît un peu évident, mais pourquoi avoir choisi ce titre ? Eh bien, d'abord, il y a le clin d'œil cinématographique au film de John Sturges avec Steve McQueen, mais bon, il n'est pas indispensable de l'avoir vu pour lire Pythagore et la grande évasion des nombres, même si je vous le conseille. L'idée, c'était de trouver un titre qui parle à la fois d'une grande aventure, qui a des enjeux cosmiques, énormes, mais aussi qui parle d'évasion, de désir de liberté et de s'affranchir des règles. Et l'histoire de départ, c'est précisément les nombres, qui un jour en ont assez d'être utilisés par les humains comme si c'était de vulgaires outils pour des calculs un peu sordides, qu'on les torde pour faire dire n'importe quoi, qu'on fasse des additions, des soustractions, qu'on fasse des fautes dans les opérations. Et un jour, il décide de se rebeller et de s'évader, de prendre la tangente, guidé par 1, 2, 3 et 4. Donc c'est la grande évasion des nombres. Alors, où aller quand on est un nombre évadé ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans le monde des humains, puisque dans ces cas-là, le monde est complètement sans dessus-dessous. Il y a tellement de nombres autour de nous. Donc il s'agit d'un récit sur les mathématiques, l'harmonie et la beauté de l'univers. Pourquoi les mathématiques Pourquoi pas une autre matière ? Est-ce que ça vous passionne, les mathématiques ? Est-ce que c'est la raison ? Alors oui, ça m'a toujours beaucoup plu, les mathématiques, même si j'ai choisi de faire des études littéraires. Et je pense que c'est un livre qui peut plaire à tous ceux qui aiment les mathématiques, tous ceux et celles qui aiment les mathématiques. Bien sûr, parce que, il y a des énigmes. Alors, il y en a une en fait qui est toujours pas résolue. Personne m'a dit avoir trouvé la solution, alors j'attends. Mais je pense que ça peut aussi plaire à celles et ceux qui se disent complètement allergiques aux mathématiques. Alors ça se soigne, c'est pas une fatalité. Et ça se soigne notamment avec Pythagore et la grande évasion des nombres, par exemple, puisque je pense que pour les matheux, ça peut leur montrer qu'il y a vraiment des implications peut-être plus grandes des mathématiques, que ce n'est pas juste un jeu d'énigmes, une sorte de grand Rubik's Cube. Et pour ceux qui ont des réticences, les mathématiques, ce n'est pas forcément une matière austère, où on est perdu, on ne voit pas où ça mène. Alors oui, c'est un labyrinthe, mais avant tout, il y a quelque chose de beau, de poétique, et si vous aimez la musique, vous aimez forcément les mathématiques, il n'y a pas de raison. Il s'agit également donc d'un hommage à l'amoureux, au symbole du savoir et de la sagesse, Pythagore. Pourquoi Pythagore ? Pourquoi avoir choisi de lui rendre hommage ? Alors Pythagore, c'est vraiment une figure de maître, c'est-à-dire que c'est un maître à penser, un maître... Pour moi, c'est très important, cette dimension de maître, cette relation maître-disciple, maître-élève. Il avait constitué autour de lui toute une école, les pythagoriciens. Et alors, il y a des histoires complètement frappantes de pythagoriciens qui ont tenu bon jusqu'au dernier moment face à
à des tyrans qui voulaient leur arracher les secrets de la sagesse pour avoir la sagesse comme un trésor. Et c'est courageux, un pythagoricien. Mais bon, il a inventé tout un mode de vie. C'est un personnage extrêmement mystérieux. Alors, il fallait être végétarien. Il soignait l'âme de ses disciples avec la musique. Mais bon, au-delà de tous ces aspects extrêmement curieux, extrêmement énigmatiques, je pense que Pythagore nous renvoie à une époque où les choses ne se passaient pas tout à fait de la même manière qu'aujourd'hui, au sens où aujourd'hui, souvent, les études littéraires sont très injustement délaissées au profit des études scientifiques. Et on s'imagine qu'on n'a pas besoin de la philosophie, qu'on n'a pas besoin des langues anciennes, alors que c'est très recommandé pour les scientifiques, pourtant. Et Pythagore appartient à cette génération vraiment de géants de la pensée, qui étaient les présocratiques, c'est les philosophes avant Socrate et Platon. C'est pour ça qu'on les appelle les présocratiques, bien sûr, qui ont vraiment inventé tout ce qui est devenu par la suite la philosophie occidentale. Et pour ces gens-là, être mathématicien, c'était forcément être philosophe. Ça n'avait pas de sens d'être mathématicien sans être philosophe. C'était des gens qui étaient à la fois philosophes, astronomes, mathématiciens, médecins, poètes. Parce que, en réalité, ce n'était pas des démarches séparées. Ce qui importait, c'était vraiment de vouloir comprendre l'univers. C'était cette démarche pour agrandir l'esprit humain. Et les mathématiques c'était pas fait pour appliquer des algorithmes. Derrière, il y avait une profonde quête philosophique. Et c'est ça que ça nous rappelle, ce genre de figure. Le lecteur, il est invité ici à découvrir donc les grands concepts pythagoriciens, donc les mathématiques, la musique, l'univers, l'ordre, la beauté de manière donc assez ludique. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, cet ouvrage ? Est-ce que principalement aux enfants ? Alors, comme le disent les petits Platons, c'est de 9 à 99 ans. Donc, vous avez un spectre assez large, vous avez le choix. Je pense que ça peut convenir, plaire, même j'espère beaucoup, à des enfants de 9 ans, voire un peu plus jeunes, s'ils ont déjà un peu de goût pour cela. Je pense que cela peut plaire à des collégiens qui découvrent Pythagore au collège et qui veulent, disons, le voir s'animer un peu plus, ou alors à des plus grands, des adultes, carrément, qui voudraient, je ne sais pas, décrypter les secrets de l'univers. Je pense qu'il peut vraiment avoir beaucoup de niveaux de lecture différents. On peut être séduit par l'histoire, par les personnages, par les illustrations qui sont vraiment magnifiques. C'est un dessin qui accroche l'œil, dans lequel on se perd complètement, on est scotché. Ou alors on peut essayer d'y voir autre chose, de le lire de différentes manières, plus mathématiques, plus scientifiques, plus philosophiques. En effet, votre ouvrage il est illustré par Anna Griot, diplômée des arts décoratifs de Strasbourg. Pourquoi avoir choisi d'illustrer votre livre et pourquoi l'avoir choisi elle pour l'illustrer ? Eh bien, je ne connaissais pas Anna Griot, donc ça c'est tout le talent d'un éditeur d'associer auteurs et illustrateurs. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les petits Platons pour tout leur magnifique travail éditorial avec une grande exigence, une grande qualité. Et puis Anna Griot pour ses dessins qui sont vraiment fabuleux, avec des couleurs extrêmement vives, tendres à la fois. Enfin, c'est un vrai régal pour les yeux. Ça accroche l'œil. Oui, complètement. Et du coup, pourquoi l'avoir illustré ? Pourquoi est-ce que vous vouliez l'illustrer ? En fait, ça, c'est le choix de l'éditeur. En fait, toute la collection est illustrée. Il y a une très grande palette d'illustrateurs, justement. Il y a à peu près un illustrateur différent pour chaque livre, ce qui donne des styles très divers. Souvent très colorés, très joyeux, qui montrent que vraiment ce ne sont pas du tout des livres austères, mais c'est des livres qu'on a plaisir à lire et à relire beaucoup de fois pour avoir un long et vaste rayonnage dans sa bibliothèque. En quelques mots, est-ce que vous avez des projets d'écriture, des idées ? Alors oui, j'ai plusieurs projets d'écriture. J'espère bien écrire beaucoup d'autres livres. Et notamment avec les petits Platons. Par exemple, il va y avoir un petit Platon sur Parménide. Parménide qui est vraiment un des présocratiques les plus importants, si ce n'est le plus important philosophe avant Platon. Et ça va s'appeler Parménide et la fille du soleil. Et ça sortira aux éditions des Petits Platons en août 2021. On a hâte de lire ça en tout cas. Merci Louise Guillemot d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc du livre Pythagore et la grande évasion des nombres aux éditions Les Petits Platons. Merci.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.